Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre test du HTC One M9 seconde partie qui va traiter ici de sa partie logiciel et hardware. Dans la première partie, nous avons vu ensemble le design avec certaines caractéristiques et le contenu de sa boîte. Et ici, on va voir dans un cadre plus général quelle est l'expérience au quotidien avec ce genre de smartphone. Je reviendrai sur la qualité de son affichage, du son, mais également de la qualité de ses appareils photo. On parlera de son autonomie et de sa puissance avec son petit problème de chauffe. Enfin, nous verrons ce que vaut Sense 7. Et bien évidemment, je parlerai aussi du côté de la connectivité de ce smartphone. Parlons tout d'abord de son affichage. Ici, HTC utilise la même technologie que pour le HTC One M8, c'est-à-dire la technologie IPS Super LCD 3. Nous avons une diagonale de 5 pouces pour un écran qui affiche une résolution de 1920 x 1080 pixels, soit du Full HD. La technologie IPS LCD 3 va permettre d'offrir une image très belle, c'est un très bon affichage avec des couleurs très naturelles et agréables à l'œil et une très bonne luminosité avec des contrastes vraiment honnêtes. Nous avons ici un affichage qui sera visible dans n'importe quelle situation, que ce soit avec des angles extrêmes comme en plein soleil. Au niveau de sa définition, il faut savoir que la densité de pixels est au rendez-vous avec 441 ppp, c'est-à-dire que vous allez avoir une image détaillée et riche avec des contours très bien délimités. On peut voir ici, sur les différentes écritures qu'il y a sur cette page, que tout est bien délimité et que l'on peut parfaitement lire l'ensemble. Et donc, du coup, cet affichage sera parfait pour lire du web, mais également, pourquoi pas, des e-books ou encore des documents. De plus, avec un affichage de cette qualité, le côté vidéo et photo va ressortir parfaitement bien sur cet écran de 5 pouces. La qualité de son multimédia sera également enrichie grâce à la technologie HTC Boom Sound qui est encore présente sur ce HTC One M9. Et il faut dire ici que cet appareil est la référence du marché au niveau du son. En effet, la technologie HTC Boom Sound est enrichie cette fois-ci avec la certification Dolby Digital Audio. Et ça s'en ressent vraiment. On a une grosse différence entre le précédent opus et ce nouveau HTC One M9. Et vous avez même la possibilité d'aller dans les paramètres pour choisir entre deux modes. Le mode vidéo, qui va vous permettre d'avoir un effet surround lorsque vous regardez une vidéo, qui est vraiment d'excellente qualité. Moi, j'ai été vraiment bluffé quand j'ai pu regarder des vidéos en HD et en surround. Et vous avez même donc un mode musique, où les enceintes vont là sortir un son vraiment très mélodieux avec une large bande de fréquences, qui va permettre donc d'avoir un très bon son puissant. Et vous pourrez donc remplir une pièce de votre son grâce simplement à ces deux haut-parleurs. Vous n'avez plus besoin d'avoir en accessoire des mini enceintes. Enfin, pour en finir avec le son sur ce HTC One M9, vous avez aussi une sortie pour casque audio vraiment de très bonne qualité. Celle-ci est échelonnée sur 24 bits et va permettre donc d'avoir une très large plage de fréquences. Un son mélodieux va donc en sortir et si vous avez les fichiers musicaux qui vont bien et un casque de haute qualité, eh bien vous serez ravi. Vous avez même la possibilité de traiter le son via le HTC Boom Sound avec le Dolby Audio. Donc vous pouvez soit l'activer, soit le désactiver. Cela vous permettra de choisir entre différents modes qui va de l'oreillette toute simple à l'autre auriculaire en passant par un casque pro ou alors autre qui est un petit peu un effet passe-partout. Donc du coup vous pourrez appliquer différents sons suivant le type de casque que vous portez. Donc du coup au niveau de l'audio ici, le HTC One M9 est vraiment complet. Pour vous rendre compte de sa qualité multimédia, je vais vous faire une petite démo du jeu Asphalt 8 avec le son à fond, comme ça vous verrez un petit peu la puissance sonore, même si à travers la caméra il est vrai que l'on ne ressentira pas la qualité sonore, mais elle est bien au rendez-vous. En même temps on pourra apprécier la qualité de son processeur et voir comment celui-ci s'en sort avec un tel jeu. Pour en parler un petit peu plus après. C'est parti. Donc on peut voir que l'expérience tactile est vraiment sensible et permettra donc de réagir aussitôt, que le gyroscope et la boussole s'en sortent vraiment très bien sur ce modèle. On a quelque chose qui est ultra réactif et vous pouvez voir que tous les détails apparaissent parfaitement bien et super bien traités par le processeur.
voyez également donc au niveau de la qualité sonore que l'on a un son qui est puissant, riche et qui va vraiment bien avec l'ensemble multimédia du smartphone. Parlons plus en détail de ce processeur. Il s'agit ici du processeur qui est le Qualcomm Snapdragon S810. C'est un processeur qui a 8 cœurs et qui a 4 cœurs qui tournent à 2 GHz et 4 cœurs qui tournent à 1,5 GHz. Et il se base sur l'architecture 64 bits. Alors ce processeur a fait débat il y a très peu de temps, surtout sur ce modèle HTC One M9, au niveau de la chauffe. En effet, le métal va malheureusement dissiper la chaleur sur tout le dos du HTC One M9. Et que ce soit n'importe quel type de jeu, que ce soit Candy Crush, qui est un jeu tout à fait banal, ou un jeu comme Dead Trigger 2 qui va demander beaucoup de ressources processeur, eh bien on va avoir une sensation de chauffe qui se fait ressentir assez vite. Et cette sensation de chauffe, que l'on aille sur le web ou qu'on fasse des vidéos, des choses comme ça avec, eh bien on va le ressentir tout le temps. Donc ce HTC One M9 ne va pas brûler les doigts à long terme, mais par contre, on va sentir cet effet de chaleur. Pour éviter d'avoir une chaleur trop élevée au niveau de la dissipation thermique, HTC avec sa mise à jour a fait en sorte que le processeur réduise un petit peu ses capacités. Ainsi, la chaleur est maîtrisée, même si au niveau de l'expérience, je dois dire que ça reste très peu visible. Il y aura peut-être des temps de chargement qui seront un tout petit peu plus longs, mais au niveau de la fluidité, on a quelque chose qui reste vraiment identique. Par rapport à n'importe quel type d'opération que l'on fait, que l'on aille sur le web ou encore que l'on aille jouer à des jeux qui demandent beaucoup de ressources de processeur. C'est vraiment à travers les benchmarks qu'on va se rendre compte que le processeur tourne un petit peu en deçà de ses capacités. Mais bon, c'était nécessaire pour pas avoir un téléphone qui chauffe énormément. Évidemment, ce processeur est quand même super bon et pourra faire tourner n'importe quel type d'application sur le Google Play Store. Les applications, qu'elles soient légères ou alors très gourmandes, comme des jeux 3D avec des graphismes de fou, le processeur, même avec les paramètres à fond, fera tourner tout avec la plus grande fluidité. En parlant de fluidité, nous avons ici la fameuse surcouche Sense qui est à sa version 7. Qui garde toujours la même efficacité, la même fluidité. C'est vraiment très agréable à utiliser ce smartphone au quotidien, ne serait-ce qu'à travers Sense. Elle nous offre pas mal d'options et il y a quelques petites différences avec l'ancienne version. On retrouve toujours HTC BlinkFeed, qui est un agrégateur d'informations qui va vous permettre de visualiser un ensemble d'informations par rapport à des thèmes que vous aurez choisis, par rapport à technologie et sciences, monde, sport, etc. Vous avez même la possibilité de choisir vos sources. À noter que dedans, on retrouve Génération Mobile. Et vous avez même la possibilité de voir en même temps vos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Vous avez vraiment une grosse possibilité de visualiser en un instant toutes sortes de contenus grâce à HTC BlinkFeed. Et pour ceux qui n'aiment pas HTC BlinkFeed, il est toujours possible de le supprimer en faisant donc personnaliser et gérer les pages des écrans d'accueil. Et vous avez ici un petit onglet supprimer qui le supprimera définitivement. Et vous pourrez bien évidemment le réinstaller toujours en faisant ce paramètre personnalisé. Sinon au niveau de Sense 7, on va toujours retrouver Motion Launch qui est donc la gestion de certains mouvements qui va permettre de réveiller le smartphone. Pour tomber directement sur BlinkFeed par exemple, je fais simplement un slide comme ceci, ou alors si je veux simplement déverrouiller le smartphone, je vais vers le haut comme cela et je déverrouille aussitôt. Donc c'est des choses qu'on avait déjà vues sur le HTC One M8 qui étaient très bien et qui sont restées. Une des nouveautés qui apparaît avec Sense 7, c'est le widget intelligent qui se nomme HTC Sense Home. Alors qu'est-ce que c'est que ce widget? Ce widget va permettre d'afficher une liste non exhaustive d'applications par rapport au lieu où vous vous trouvez. Je m'explique. Dans ce widget, vous avez des paramètres dans lesquels vous allez rentrer votre adresse de domicile et votre adresse de travail. Et vous avez donc une géolocalisation qui permettra de savoir si vous êtes à votre domicile, à votre travail, ou si vous êtes dans aucun des deux cas, vous êtes en sortie. Et par rapport à la géolocalisation du smartphone, le widget va vous proposer une liste d'applications. Cette liste d'applications va être modifiée au fur et à mesure du temps. En effet, si par exemple je me trouve à mon travail, le widget va me proposer une liste d'applications qui est en relation directe avec mon travail. Le widget va voir comment j'utilise mon smartphone au travail
et va voir les applications que j'utilise très souvent, très régulièrement. Et du coup, va me les faire afficher tout simplement dans le cadre avec le lieu de travail. Ainsi, eh bien, au lieu d'aller chercher mes applications, je vais la retrouver directement ici. Il sait par exemple que j'utilise souvent l'email, l'agenda ou encore HTC Scribe ou Drive à mon travail. Et donc du coup, c'est les premiers éléments qui va m'afficher. Et je retrouve ainsi facilement mes applications suivant le lieu où je me trouve. Et c'est plutôt intelligent. Prenons l'exemple de mon domicile. Si je rentre à la maison, le smartphone eh bien, va me géolocaliser et le widget va savoir où je me trouve. Et donc du coup, va me faire apparaître la liste d'applications que j'utilise souvent à la maison. Mais cette liste donc va évoluer avec le temps. S'il voit que j'utilise plus une autre application, telle que par exemple l'application Génération Mobile, eh bien il va me la faire apparaître par rapport à une autre que j'utilise moins souvent. Vous avez également la possibilité d'épingler une application par rapport à un lieu. Si par exemple à mon domicile, je veux à tout prix toujours retrouver eh bien, mon application YouTube. C'est très simple, soit je vais aller la chercher dans mes applications, je vais la faire glisser directement sur le widget, auquel cas elle sera épinglée automatiquement. Et si par exemple c'est une suggestion qui apparaît par rapport au widget, eh bien je peux tout simplement rester appuyé sur l'icône et vous avez ici un petit mot qui apparaît qui est nommé ancrage. Vous restez appuyé 2 secondes et vous voyez une petite épingle qui apparaît. Et bien maintenant je sais qu'une fois que je rentrerai à mon domicile, je pourrai avoir des applications qui ne sont pas épinglées qui pourront être modifiées avec l'utilisation que je fais de mon portable à ma maison. Par contre, les applications que j'ai épinglées resteront tout le temps là. Elles ne vont pas être modifiées. Et ça, c'est plutôt sympa. A contrario, je peux aussi, bien évidemment, enlever cette épingle. Je reste appuyé sur l'icône et vous voyez ici marqué détachement. Une fois que la barre de progression a fini son travail et que détachement a disparu, eh bien, cette icône-là n'est plus épinglée et pourra être modifiée suivant l'utilisation que je fais de mon portable chez moi. Il faut savoir que le widget est redimensionnable et vous permettra au minimum d'afficher seulement 2 lignes d'icônes et vous pourrez bien évidemment l'étendre sur tout le panneau Android. Vous ne pourrez faire qu'un seul panneau, c'est-à-dire que si vous vouliez rouvrir un panneau pour remettre encore une fois HTC Sense Home, ce ne sera pas possible. Celui-ci peut apparaître qu'une seule fois sur le smartphone. Un petit peu comme le fait HTC Blink Feed. C'est donc un widget qui est vraiment très intéressant et qui permettra de trouver des applications que j'utilise régulièrement suivant le lieu où je me trouve. Autre point aussi important, vous avez ici 2 dossiers. Un dossier qui présentera les téléchargements récents et un autre dossier qui est tout simplement des suggestions par rapport à l'utilisation que je fais et par rapport au lieu où je me trouve. Ces suggestions sont tout simplement des suggestions d'applications qui pourraient m'être utiles vu le type d'application que j'utilise et le lieu où je me trouve. Dans les paramètres de ce widget, on va trouver tout simplement définir les emplacements qui vous permettra ici de renseigner l'adresse de votre domicile et de votre travail. Vous pouvez également choisir d'afficher ou masquer les dossiers intelligents, ce sont les dossiers que je viens de vous montrer, avec le téléchargement récent et les suggestions d'applications. Et enfin, vous avez ici personnaliser HTC Sense Home. Ça va tout simplement vous donner les options de pouvoir partager ou non votre position précise et sélectionner aussi partager mes données d'utilisation personnelle. Vous avez également ici les conditions d'utilisation, je vous invite à les lire pour savoir exactement quel type de contenu est partagé avec HTC pour savoir comment fonctionne un petit peu ce widget. Donc du coup, si vous trouvez que c'est un petit peu trop intrusif, eh bien vous avez le choix de désélectionner ces deux paramètres pour garder la mainmise sur vos données personnelles et votre géolocalisation. Une autre nouveauté qui apparaît avec Sense 7 et qui est vraiment fun et excellente, c'est l'apparition de l'application thème. En effet, vous allez pouvoir personnaliser votre smartphone avec des thèmes différents qui sont téléchargeables ou alors que vous pouvez tout simplement créer. Je vous invite d'ailleurs à aller voir notre vidéo qui va bientôt sortir sur notre chaîne YouTube et qui vous présentera comment créer un thème personnalisé sur le HTC One M9. Vous avez également donc la possibilité de changer de thème très facilement en allant le télécharger. Pour cela, vous allez dans l'application thème et vous allez voir ici que vous avez plein de thèmes populaires que vous pouvez télécharger. Sinon, vous avez d'autres rangées de thèmes, peut-être un peu moins populaires. Et enfin, vous pouvez indépendamment télécharger tout simplement un fond d'écran, un type d'icône, des sons,
ou encore un type de police pour les changer automatiquement sur votre smartphone. Alors, vous avez une page qui est rangée comme ceci, mais vous pouvez également filtrer cette page par tous les thèmes recommandés. Je vais pour cela, vous en télécharger un. Donc vous pouvez voir que ce thème aura ce fond d'écran avec ce style qui va pouvoir s'appliquer un petit peu partout et donc qui apportera de nouveaux styles d'icônes, de nouveaux sons, un nouveau type d'écriture et un nouveau fond d'écran. Une fois que le thème a 100% été téléchargé, je vais pouvoir tout simplement l'appliquer en appuyant sur ce bouton. On va me dire, attention, les sons de ce thème remplaceront vos sélections actuelles. Donc si j'avais personnalisé par exemple une sonnerie ou une chose comme ça, ça risque de changer. Moi je vais marquer oui. Et le thème va complètement changer. Je passe de Génération Mobile au thème Nimbus. Et voilà, donc le thème a complètement changé et personnalisé mon smartphone avec un style complètement différent, des couleurs complètement différentes et des icônes avec un style qui change également. Donc là-dessus, HTC a fait vraiment un gros travail et c'est vraiment excellent de pouvoir donc personnaliser à fond son smartphone. Donc on peut voir ici qu'il y a eu quelques légères améliorations au niveau de Sense 7. C'est toujours vraiment très agréable à utiliser au quotidien. On a toujours cette belle fluidité qui apparaît avec toujours ces petites choses bien pensées et ces paramètres qui se trouvent toujours au bon endroit. Autre chose par rapport à l'application thème que j'aurais voulu vous parler, vous avez ici les thèmes d'AutoView qui sont téléchargeables également. Alors si vous voulez voir un petit peu comment on crée un thème d'AutoView et si vous voulez en savoir plus un petit peu sur cette coque HTC d'AutoView pour HTC One M9, je vous invite à aller voir notre test qui se trouve déjà sur notre chaîne YouTube. Parlons des deux capteurs qui composent ce HTC One M9 et parlons tout d'abord de celui qui se situe en façade. HTC a eu la très bonne idée d'utiliser son capteur ultra pixel en façade. De ce fait, on va avoir de très bons clichés, quelle que soit la luminosité, que ce soit une luminosité optimale ou alors une basse luminosité. Celui-ci se montrera vraiment très performant pour avoir de bons clichés, même en intérieur. Les amateurs de selfie apprécieront. De plus, il conviendra parfaitement pour faire du vidéo chat. Associé en plus à l'application que l'on a déjà vue sur le HTC One M8, donc c'est l'application de chat qui va permettre tout simplement de se centrer sur 4 visages différents et de faire des zooms dessus pour les faire apparaître dans l'application et pour pouvoir faire un vidéo chat correct. C'est donc un très bon point pour ce capteur avant. La grosse différence apparaît maintenant avec le capteur arrière qui est un capteur plus conventionnel que l'ultra pixel. En effet, celui-ci est un capteur Toshiba de 20,7 mégapixels et qui est accompagné par un flash Biton. Alors ce capteur va permettre donc de donner plus de détails que ce que faisait l'ultra-pixel. Et c'est plutôt un bon point. Si on va dans la galerie, voici des clichés que j'ai pris donc avec le HTC One M9. On peut voir qu'en faisant des zooms dans cette image, on aura une image avec énormément de détails et qui permettra donc d'apprécier facilement un zoom sur une photo. Chose que l'on ne pouvait pas faire avec l'ultra-pixel qui n'était que de 4 mégapixels. Par contre, au niveau de ce type de capteur, il est dommage de voir que celui-ci souffre un petit peu au niveau de la luminosité. En effet, dès que la luminosité va descendre un tout petit peu, on va vite se retrouver avec des photos sur lesquelles va apparaître du grain, mais également beaucoup de bruit numérique. Et ça, c'est un petit peu dommage. De plus, il faudra faire attention, parce que même en mode automatique, celui-ci n'est pas un capteur stabilisé mécaniquement. Et donc du coup, si on vient à filmer avec et qu'il y a des secousses, on risque d'avoir des effets de flou qui apparaissent, notamment également sur les photos. Autre point aussi sensible, au niveau de la lumière, et avec l'autofocus qui se règle, et qui est un tout petit peu lent pour un téléphone haut de gamme, je dois dire, on va avoir des fois des choses qui sont un petit peu insensées, avec une surexposition, ou alors une teinte un petit peu terne au niveau des couleurs. Et on peut même voir de temps en temps une légère sursaturation, comme c'est le cas ici. Donc on pourra avoir des détails, des photos qui apparaîtront quand même belles comme ceci, mais qui auront peut-être des couleurs qui ne seront pas totalement celles que l'on a dans la réalité.
Quant à l'application appareil photo, celle-ci évolue très peu par rapport à ce que l'on connaissait avec le HTC One M8. On va pouvoir enregistrer des vidéos en Ultra HD, comprenez aussi 4K. Donc celle-ci va souffrir un petit peu si vous bougez énormément l'appareil, hein. Donc du coup vous allez avoir des effets un petit peu disgracieux dans la vidéo. Au niveau du son, on a un son qui est plutôt correct et plutôt sympa. Les micros là-dessus font bien l'affaire. Et vous pourrez enregistrer en Ultra HD que 6 minutes. C'est le temps qui va défiler comme ça sous forme de compte à rebours et vous ne pourrez pas enregistrer plus de 6 minutes. Sinon, le mode Full HD est plutôt pas mal, mais c'est dommage parce qu'on voit que le capteur manque quand même d'un stabilisateur optique pour pouvoir avoir une vidéo qui pourrait être vraiment géniale. Au niveau des paramètres, c'est dommage que l'on ne revoie pas Zoé, hein, ce mode qui était vraiment sympa. Par contre, on retrouve les mêmes modes qu'il y avait sur le HTC One M8 et on voit ici que l'on peut en ajouter différents. Vous avez toujours la possibilité d'enregistrer vos paramètres personnalisés pour pouvoir justement les retrouver et switcher très facilement. Au niveau de l'autofocus, celui-ci est un tout petit peu lent, hein, comme je vous l'avais dit précédemment, et c'est bien dommage. Après, vous avez de nouveaux effets qui apparaissent et je vais faire une vidéo à côté de ce test pour pouvoir vous les présenter. Donc si vous voulez voir un petit peu les nouveaux effets qu'on peut faire avec les photos, je vous invite de regarder un petit peu la chaîne YouTube pour savoir quand est-ce que la vidéo sera disponible. Au niveau connectique de la téléphonie maintenant, ce smartphone est vraiment excellent. Au niveau de la téléphonie, on entend parfaitement notre interlocuteur et notre interlocuteur nous entend aussi bien comme il faut. La qualité de son reste stable et grâce à ces micros incorporés, on va pouvoir effacer les bruits ambiants pour pouvoir se faire entendre au mieux. C'est vraiment cool. Au niveau de la connectique et des capteurs, on va retrouver de la NFC, du Wi-Fi, du Bluetooth, de la 4G de dernière génération. Tout ceci fonctionne très bien. Je n'ai pas vu un réseau qui était instable ou de choses comme ça, ou de décroche réseau improbable. Non, tout fonctionne bien. Il capte plutôt bien en plus le Wi-Fi. Et vous avez également bien sûr une puce GPS qui est intégrée au smartphone. Maintenant parlons autonomie, et c'est là l'un de ses points faibles. En effet, son autonomie n'est pas bien grande. Pourtant, le HTC One M9 intègre une batterie plus conséquente que l'ancien numéro, d'une capacité de 2840 mAh. On pensait que celui-ci allait tenir toute une journée sans problème. Il n'en est rien. En effet, si vous allez utiliser surtout ce smartphone pour le côté multimédia, comptez tout juste 5 heures à 5h30 d'utilisation. Donc si vous utilisez des jeux, si vous regardez des films, si vous écoutez beaucoup de sons, que vous allez traîner énormément sur Internet avec de la 4G, etc., vous risquez de voir votre batterie qui fond comme neige au soleil. Heureusement que dans les derniers retranchements, il existe toujours le mode d'économie d'énergie. Pour le coup, c'est plutôt une déception au niveau de l'autonomie. Mais si vous l'utilisez de façon moyenne, donc un tout petit peu de tout, vous ferez une journée avec celui-ci, voire 2 jours pour ceux qui l'utilisent un petit peu moins. En conclusion, ce HTC One M8 présente ici un look véritablement haut de gamme, avec une qualité de matériaux premium, notamment avec cette superbe coque qui est usinée, qui a un effet miroir et un effet brossé lisse vraiment exceptionnel, permet d'avoir ici tout simplement un smartphone haute qualité. Cependant, celui-ci souffre un petit peu d'un manque d'originalité et d'une trop grande ressemblance avec le HTC One M8. Et du coup, certains clients ne s'y retrouveront pas et certains fans de la première heure risqueraient d'aller voir ailleurs. Il est également dommage de voir que l'intégration de l'écran ne s'est pas faite un peu mieux et qu'on ait, par exemple, pour ce format, un écran un peu plus grand avec des bords encore plus fins. Par contre, bien vu de la part de HTC d'avoir fait ce petit liseré qui sera totalement recouvert et qui va totalement fusionner avec la HTC Dot View que voici et qui permettra donc de protéger le smartphone. Sinon, au niveau de ses performances, rien à dire. Si le smartphone chauffe un peu, en tout cas celui-ci reste fluide dans n'importe quelle situation et fera tourner n'importe quelle application du Google Play Store. Au niveau de la connectivité, celui-ci est complet et c'est ce qu'on attendait d'un haut de gamme. Par contre, niveau autonomie et appareil photo, ce n'est pas ça qui est ça. En effet, l'autonomie est vraiment trop basse pour un haut de gamme. On attendait à avoir une grosse autonomie d'au moins une journée complète en utilisation moyenne intensive, et là malheureusement en utilisation moyenne intensive on va être entre 5 à 7 heures et c'est vraiment très peu pour un haut de gamme. Surtout que si on utilise le multimédia avec des jeux, on va se retrouver avec une autonomie qui va être en dessous des 4 heures. Donc c'est vraiment dommage et j'espère qu'une mise à jour logicielle
pourra régler ce problème. Autre point aussi vraiment excellent, l'Ultra Pixel qui est à l'avant, qui permettra donc de faire de bonnes selfies ou d'utiliser le mode tout simplement de vidéoconférence à la perfection. Par contre, le capteur arrière souffre d'un traitement d'image un petit peu trop moyen. On aurait aimé que le traitement d'image soit beaucoup plus précis. Grâce à l'utilisation d'un capteur de 20,7 mégapixels, on a une image qui doit être détaillée, mais par contre, celui-ci souffre de 2 points. Le premier point, ça va être en absence de luminosité, avoir donc un traitement d'image qui va faire apparaître beaucoup de grains et beaucoup de bruit numérique. Ça, avec une mise à jour logicielle, on va peut-être avoir une différence et donc se rapprocher plus de ce que propose la concurrence en haut de gamme. Et surtout, ce qui est un petit peu dommage, c'est de voir que ce capteur, ne dispose pas d'un stabilisateur optique, chose que l'on voit sur les smartphones haut de gamme aujourd'hui. Bien vu quand même le fait d'avoir utilisé un verre saphir pour justement protéger l'appareil photo de toute rayure. Enfin, au niveau de son prix, le HTC One M9 est proposé à 749 € et je trouve que la note est un tout petit peu salée. Je pense que le meilleur prix aurait été celui du HTC One M8 à sa sortie et je ne comprends pas pourquoi HTC propose une telle hausse de prix. Voilà, donc maintenant si vous avez des questions et commentaires sur ce smartphone, je vous invite à me les laisser en commentaire sur cette vidéo YouTube ou à participer directement sur notre forum, donc www.forum-generationmobile.net. Vous pourrez également retrouver ce test écrit sur notre site internet www.generationmobile.net. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est 100% gratuit et vous serez ainsi informé des dernières vidéos qui sortiront sur les smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. C'était Dorzio pour Génération Mobile, à bientôt.